Bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués, abondamment salués, chers camarades. Je vous demande très rapidement de faire le maximum de partage, car aujourd'hui la vidéo est très importante, très importante. Il y a de nouvelles informations qui nous viennent concernant le Tchad. Ça ne va absolument pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Alors nous, panafricains, nous panafricanistes du terrain, nous avons décidé de se mobiliser et de soutenir, de manifester ici, dans la diaspora, ici à Paris, le samedi prochain. Samedi, c'est quand là? Samedi 29, je pense. Samedi 29 prochain, on va aller manifester de l'ambassade du Tchad jusqu'au Quai d'Orsay, jusqu'au ministère des Affaires étrangères. On va marcher pour apporter notre soutien au Tchad. Donc tout le monde est invité. C'est pas une histoire de... C'est mon pays, c'est pas mon pays, hein, c'est l'Afrique. Quand le Tchad là, les Blancs là, vous voyez qu'ils ont possession du Tchad. Donc étant au Tchad, écoutez très bien, hein, étant au Tchad là, ils peuvent frapper l'Afrique centrale. Ils peuvent déstabiliser toute l'Afrique centrale, y compris le Cameroun, la République centrafricaine et même le Gabon, le Congo, à partir du Tchad. Le Tchad là, c'est comme ça. Le Tchad c'est comme une côte, c'est comme une montagne. Le Tchad c'est comme une montagne qui, à partir de là, tu as le champ sur l'Afrique centrale et puis l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et puis le Sahel. Vous comprenez? À partir du Tchad. Donc si on a pu enlever Babylone du Tchad, Babylone, ils vont perdre des réseaux. Ils vont perdre des réseaux en Afrique centrale. En Afrique centrale comme en Afrique de l'Ouest. Donc, laissez le Tchad dans les mains de petit caca, le criminel, l'assassin de son propre père, tueur de son propre papa, criminel notoire, assassin, buveur de sang, vampire. Si on laisse le Tchad dans la main de ce petit caca, élément de Macron, c'est-à-dire que bon chien de Macron, c'est-à-dire que tapette de Macron, si on laisse le Tchad dans la main de ces petits-là, mais l'Afrique peut jamais avoir la paix. C'est-à-dire que ça même, mais vous savez comme moi que c'est Macron qui est le parrain des terroristes. Tout est prouvé. Les États-Unis les ont sonnés la dernière fois avec une amende de 778 millions d'euros. Parce que une entreprise française s'est arrogé le droit de financer des groupes terroristes en Syrie. Ça, c'est caché à personne. Le Mali, ils ont été pris la main dans le sac au Mali. C'est caché à personne. Donc, Macron, qui est le père des terroristes, frère, il a pour bon petit caca. Donc, si on laisse le petit caca avec Macron, mais non, on est mort. Non, on est mort. Donc, chers camarades, il faut se mobiliser. Il faut qu'on se mobilise et qu'on aille le samedi 29 à l'ambassade du Tchad. Et puis, on va marcher de là pour leur montrer qu'il y aura magne. Je vous demande de faire le maximum de partage. Je vais mettre ici ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui au Tchad. On va écouter ensemble. Mais avant, je vous demande de faire le maximum du partage. Ouais, on va parler du Tchad. Après, on va aller, je dirais, en Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, on va très rapidement aller au Mali. Mali, Burkina, avant de descendre en Côte d'Ivoire. Chers camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. Il ne vous sent pas du tout. Il ne vous sent pas du tout. Je ne sais pas si c'est ma page qui est sonnée ou bien qu'est-ce qui se passe. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage, chers camarades. Maximum de partage. C'est de ça qu'il s'agit. C'est laissé aujourd'hui là. Prendra. La cobra qui a mis dans le coco. Voilà. Hop. Dodo, sois salut mon fils. Ok. Donc, on va venir ici, on va vous montrer les choses au Tchad. Écoutons ici ensemble le camarade Succès Masra.
Écoutons ensemble Succès Masra. Si votre frère Masra Succès, je voudrais prendre quelques secondes de votre temps pour ensemble nous disions merci. Merci à travers ma modeste voix à tous les panafricanistes mobilisés sur le continent africain et ailleurs, à tous les amis de l'Afrique qui se sont reconnus dans cette cause que nous défendons parce que oui, ce qui se passe au Tchad, notre combat au Tchad est un combat qui est plus grand que notre pays. Nous nous battons pour la dignité de la vie humaine. Nous nous battons pour une Afrique dans laquelle les Africains pourront enfin choisir leurs dirigeants qui seront leurs serviteurs. Et donc, si nos cœurs sont connectés, si vous vous reconnaissez dans la justesse de ce combat, eh bien, ce n'est qu'un moment de réjouissance pour nous. Nous qui sommes les descendants de ce berceau de l'humanité, je voudrais donc vous dire à vous tous, panafricanistes, qui êtes sur le continent africain, qui êtes dans les autres continents, vous tous les vrais amis de notre peuple, de notre continent, je voudrais vous dire merci. Quelqu'un l'a dit de manière plus éloquente que moi, que c'est dans l'obscurité la plus profonde qu'on voit mieux briller les étoiles. Vous êtes donc pour nous ces sortes d'étoiles. J'allais dire, vous êtes aussi un peu les ailes de rayonnement de ce combat que nous sommes en train de mener. Un peuple qui s'est mis debout, les mains nues, fait face à la brutalité, à l'inhumanité de l'homme envers l'homme, massacré abondamment, et depuis le 20 octobre, et ça continue, un ratissage méthodique, et nous sommes à plus de 100 personnes tuées à N'Djamena, mais dans les provinces aussi, avec ce qui me vient comme information, notamment de la ville de Moundou, dans des quartiers comme Dumber, nous sommes probablement au-delà de 200 morts. Et donc c'est terrible ce qui est en train de se passer. C'est tellement terrible qu'ils ont dû couper Internet dans les quartiers où les exactions sont en train d'être menées, où les ratissailles sont en train d'être menées. Et vous avez vu notamment des organisations crédibles comme la Fédération internationale des droits de l'homme faire appel et alerter sur une sorte de déportation, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Il y a des gens qui sont arrêtés par centaines, qui ont été entachés, en tout cas stockés, si je puis le dire, dans des écoles. Les salles de classe des écoles en N'Djamena, écoles primaires, écoles secondaires, sont transformées en prison à ciel ouvert où on interroge de manière musclée les gens, et le matin, des corps sans vie sont ramassés. Mais pire encore, parce qu'il n'y a plus de place. Écoutez, hein. Écoutez ce qui est en train de se passer. Écoutez la partie là. Ils ont dû couper Internet dans les quartiers où les exactions sont en train d'être menées, où les ratissailles sont en train d'être menées. Et vous avez vu notamment des organisations crédibles comme la Fédération internationale des droits de l'homme faire appel et alerter sur une sorte de déportation, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Il y a des gens qui sont arrêtés par centaines, qui ont été entachés, en tout cas stockés, si je puis le dire, dans des écoles. Les salles de classe des écoles en N'Djamena, écoles primaires, écoles secondaires, sont transformées en prison à ciel ouvert où on interroge de manière musclée les gens, et le matin, des corps sans vie sont ramassés. Mais pire encore, parce qu'il n'y a plus de place dans les prisons, eh bien certains sont embarqués pour aller dans une prison de très haute sécurité dans le désert, à Korotoro notamment, et nous avons eu des confirmations des arrivées là-bas. Et donc je peux vous le dire que ça a été le cas. Tout ça montre bien que nous sommes en train de vivre quelque chose de terrible. Ensuite, ils veulent nous donner une connotation, je dirais, ethnique, etc., à ce combat qui est un combat de la justice et de l'égalité. En ciblant et en tuant massivement dans certaines communautés, eh bien, ils sont en train de vouloir réveiller les démons d'une sorte de division de notre peuple. Non, nous nous battons pour la justice et l'égalité. Et tous les Tchadiens, de tous les horizons, qui croient dans la justice et dans l'égalité, doivent pouvoir se reconnaître dans ce combat que nous sommes en train de mener pour que chaque Tchadien et chaque Tchadienne vivent de manière digne. Et donc, je vous demande de ne pas vous arrêter, vous les... Camarades, vous avez compris? Il y a des gens ils sont, où je vous parle là, ils ont ciblé nombre de personnes. Et
Et petit caca, il est en train de créer une sorte de conflit interethnique. C'est-à-dire, il va chercher les chrétiens, les quartiers des chrétiens, il va prendre les chrétiens, il va les stocker avec... Il les soumet à des interrogations musclées. Il y a certains qui meurent dans ça. Et donc, quand les gens meurent dans les interrogations musclées, matin, il y a un camion de ramassage qui passe pour ramasser les corps, pour aller les stocker, pour aller les mettre dans un gros trou, un chanier. Frère, vous voyez ma page? Vous voyez ma page? Ben, ils ont flashé. Ils ont flashé ma page principale et ils veulent flasher cette deuxième page pour nous museler. Mais est-ce qu'on peut nous museler? Non. Je m'en vais demain, je serai sur Souleymane Gbagbo Koné. Vous tous, allez vous abonner à ma page Souleymane Gbagbo Koné. Souleymane Gbagbo Koné, allons là-bas demain. Demain, je serai là-bas. Je ne serai pas ici encore. Je vais stopper ici, je serai là-bas. Vous ne pouvez pas nous stopper. Ma tête là, c'est déjà une référence. Toute personne qui voit ma tête là, c'est que lui là, la vérité soit ici. Donc, ce petit caca qui est en train de tuer les gens aujourd'hui. Maintenant, je vais vous montrer des choses. Vous allez comprendre ici, chers camarades. De quoi il s'agit? Ici, on est sous la dictature de Hissène Habré. On est sous la dictature de Hissène Habré. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Je n'ai aucun droit sur la vidéo jouée dans mon direct. On écoute. Dans le quartier chrétien de la ville, nous avons retrouvé un des témoins clés du dossier, Clément Abaïfouta. Il était étudiant quand il a été arrêté par la police politique. Il était à la veille de partir en Allemagne pour finir ses études. C'est dans cette maison que j'habitais. Et puis, les agents de la DDS sont venus nuitamment sous une petite pluie me pêcher dans cette maison et ils m'ont amené là, nuitamment, jusqu'à l'arbre que vous voyez là, parce qu'ils avaient garé une voiture là au fond. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils ont d'abord demandé est-ce que c'est bien moi, Clément. J'ai dit oui, c'est bien moi. Et puis voilà, et nous avons des petites questions à vous poser. Est-ce que vous pouvez nous suivre? C'est comme ça que nous avons pu partir. Et vous êtes revenu au bout de combien de temps dans cette maison? Au bout de 4 ans. Au bout de 4 ans. Ces 4 années, le jeune homme les a passées dans une prison secrète du régime. Voilà, écoutez. Il ne sait toujours pas pourquoi il a été arrêté. Il est sorti vivant, mais il a vécu l'horreur. Écoutez, hein. Il tient à nous emmener hors de la capitale. Quand il était prisonnier, il faisait ce trajet tous les jours avec ses gardiens. Regardez, hein. À quelques kilomètres de Djamena, il veut nous montrer ce qu'il appelle la plaine des morts. Là, c'est le début de là où nous enterrions, n'est-ce pas, les victimes. Donc cet arbre-là que vous voyez, c'est sous cet arbre-là que j'ai enterré le premier cadavre. Ici, cet arbre que vous voyez là. Son travail, fossoyeur. Avec 4 autres prisonniers, il devait enterrer les victimes du régime. Nous sommes au milieu d'un gigantesque cimetière secret. Là, tout de suite, on va arriver à la fosse commune là. Et à partir de la fosse commune jusqu'au fond là-bas, alors c'est vraiment des cadavres, quoi. Chaque jour, c'est 8, 7, 10, 20, 30, 40, quoi, chaque jour. Regardez, hein. C'est ça le Tchad. Il faut qu'on vous montre le Tchad. On vient, et le chef d'équipe trace. D'abord, le geôlier Abamoussa nous désigne. Bon, allez, faites le trou là. Et le chef d'équipe, à l'aide, n'est-ce pas, d'une pioche, trace. Et on commence à creuser. Qu'importe la fosse profonde ou pas, il faut faire vite et partir.
La DDS voulait cacher l'ampleur de ses crimes. Les corps arrivaient de toutes les prisons de Djamena. Ils étaient ensevelis ici, souvent de nuit. On prenait la personne, et quant à la fosse commune, on prenait la personne, on comptait 1, 2, 3 et on balançait la personne dans le trou. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, il fallait le faire. Auquel cas, c'était au risque de ta vie. Quitte la chambre. Si vous aviez refusé... Mais, oh, mon Dieu, qui étions-nous? Parce que on nous taxait déjà d'être les ennemis de l'État. Et au moindre refus, ça confirmait cette étiquette qu'on nous affichait. En 4 ans, le fossoyeur estime avoir enterré ici plus de 1000 personnes de ses propres mains. Et c'est grâce à son témoignage que les premiers charniers du régime ont été découverts. Ces images sont inédites. Elles datent de 1991. Quelques mois après la chute d'Hissène-Habré, des fouilles sont organisées à la Plaine des Morts. Une trentaine de squelettes sont déterrés à l'endroit précis où le fossoyeur dit avoir creusé une fosse commune. Voilà. Ça c'est le Tchad, frère. Ça c'est le Tchad. Et c'est ce que aujourd'hui, la prison d'Hissène-Habré n'ont pas été fermées. Donc c'est la même prison aujourd'hui que Petit Kaka utilise. C'est la même méthode que Petit Kaka utilise aujourd'hui contre le peuple tchadien. Donc si le monde entier ne sait pas de quoi il s'agit, il va falloir qu'on dise au monde entier de quoi il s'agit. Des milliers de personnes. Là, du 20 à aujourd'hui, c'est pas moins de 500 personnes qui sont mortes au Tchad. Pas moins de 500 personnes. Et des milliers de personnes qui sont entassées dans les prisons. C'est-à-dire qu'ils sont paquets. On les met pour les prisons même là. Il n'y a pas place. Non seulement il n'y a pas place, mais on met les gens et puis on les pousse et on fait un bas. Mourez! C'est ce que le Petit Kaka est en train de faire aujourd'hui. Et donc, le monde entier doit savoir de quoi. C'est pourquoi il vous demande de faire le maximum de partage, chers camarades d'Afrique. Voilà ce qui se passe. Donc, si on ne se lève pas pour aller manifester contre ça, bon, à quoi ça sert le panafricanisme? À quoi ça sert notre panafricanisme si on ne peut pas venir en aide, si on ne peut pas venir en soutien de la manière la plus pacifique, la plus légale, à nos frères qui sont en train de souffrir aujourd'hui? Le Tchad souffre, les Tchadiens souffrent. Un Petit Kaka souhaite créer des petites guerres interethniques, une guerre civile pour mettre le chaos. Vous voyez, Macron, il retourne là. Il va au Vatican, il va là-bas. Vous l'avez vu une déclaration de sa bouche par rapport à ça. Mais il a fallu juste que Assimi Goïta dégage Bandao, que le monde entier commence à trembler. Même Déby Kaka, tu vas faire prison de ça. C'est-à-dire que tu ne vas même pas sortir du Tchad. Il n'y a pas ce pays dedans. Prison ça là, tu vas faire ça au Tchad. C'est-à-dire dans les prisons les plus sécurisées du Tchad. Et c'est là-bas que tu vas faire. Espèce d'assassin de son propre père. Chers camarades de l'Afrique, le 29, samedi 29, tous ceux qui sont à Paris et aux alentours de Paris, tous ceux qui sont en tout cas en Europe, venez, on va aller manifester. On va aller manifester contre Déby Kaka. C'est de ça qu'il s'agit. On va poursuivre, chers camarades d'Afrique. On va poursuivre. On va poursuivre. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Au Mali, il y a eu 33 terroristes neutralisés dans la zone de Tessit. Daesh est aux abois. Daesh veut tout faire pour avoir un État pour contrôler le Sahel. Daesh veut tout faire pour contrôler le Sahel à partir comment dirais-je, de Menaka. À partir de Menaka jusqu'à Kidal. Jusqu'à la frontière du Mali avec l'Algérie, le Niger, etc. C'est la zone laquelle Daesh, l'État islamique, veut en tout cas gouverner. Donc aujourd'hui, les attaques contre la position des femmes au niveau de Tessit ne cessent pas. Ne cessent pas. Alors que c'est la MINUSMA. C'est la MINUSMA qui entraîne tout ça. C'est la MINUSMA qui est dans tout ça. Qui ravitaille les terroristes, qui arme les terroristes. Il va falloir se lever contre la MINUSMA pour les chasser du Mali. Ça, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le chasse. Parce que l'armée malienne va beau tuer. L'armée va beau neutraliser les terroristes. Mais ils viendront toujours. Ils naîtront toujours. Ils seront. D'ailleurs, même, est-ce que vous les voyez là? Est-ce que c'est les terroristes? On est dans une guerre contre l'Occident. On vous a dit, il y a des terroristes blancs. Les terroristes blancs. Terroristes blancs, français, on les a vus. Terroristes franco-tunisiens, on les a pris là-bas. Tout le monde les a vus. Je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo. Faites le maximum de partage. Voilà une vidéo ici. On va rajouter 3 chargeurs dans la déclaration. Oui. Voilà blanc, hein. Voilà français terroriste. Voilà. Ça c'est français et terroriste. Les voici. On va rajouter 3 chargeurs dans la déclaration. Oui. Les voici. Ouais, la tenue de l'armée française. Les voici. Avec les terroristes. Les voici. Voilà. Donc, ça là, il faut que la MINUSMA dégage. L'armée française est partie là. Il faut que la MINUSMA dégage. Si la MINUSMA ne dégage pas, ça ne va pas. Ça ne va pas aller, frère. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit l'armée française a frappé avec l'aviation des FAMA contre Daesh à Tadjalalt, à 15 km à l'est de Tessit. 15 km à l'est de Tessit. Selon plusieurs sources, Daesh comptait attaquer les FAMA à Tessit ce matin. Aujourd'hui même. Vous comprenez? Donc il va falloir se lever contre Daesh pour les chasser, ses camarades. C'est ça qui est la vérité. Camarades de l'Afrique, continuez à faire le maximum de partage. Babylone, ils m'ont flashé ici ma page là. J'irai de l'autre côté là-bas. On va se trouver. Tout le monde, allez vous abonner à la page Suleiman Gbagbo Koné. Suleiman Gbagbo Koné. Allez vous tous vous abonner là-bas. On va se trouver à demain. Babylone, nobody son garçon. Vous avez gagné quelqu'un. Donc, hop. Très rapidement, vous montrer ici. Burkina Faso, il y a eu des attaques aussi. Et aussi au Mali, comment dirais-je, je dis Mali encore. Et aussi au Niger, il y a eu des frappes. Malgré la présence de Takuba. Et puis on nous apprend même à l'instant que l'aviation
de l'armée nigérienne est allé bombarder des civils dans une mine d'or. Où les civils se débrouillent pour prendre mine, pour manger là. On attend les images. Parce qu'on ne peut pas défendre sans voir les images. On attend les images. On va mettre ça à votre disposition. Bazoum tue son propre peuple. Frère, Bazoum est en train de tuer son propre peuple. Le Burkina Faso, dans le Soum, ce 24 octobre 2022, des terroristes ont attaqué le 14e RIA à Djibo. Aujourd'hui encore, ils ont attaqué à Djibo, les terroristes. 18 terroristes neutralisés, 10 soldats burkinabés neutralisés, tombés, 50 soldats burkinabés blessés. Ça, c'est le bilan aujourd'hui au Burkina Faso. Ça, c'est le bilan aujourd'hui au Burkina Faso. Les attaques sont devenues, c'est-à-dire que partout, il y a attaque. Au Niger, les voici en image des soldats qui sont tombés là-bas. Celui-là, lui, il est resté. Lui-là aussi est resté. Lui-là aussi est resté. Au bout de les choses, camarades d'Afrique. Voilà. C'était samedi. Entre midi et 16 h. Des terroristes ont attaqué 2 véhicules de transport entre Tizegou Gorou et Bani Bangou, localité située à 103 km de Oulam. Ces derniers, comme à leurs habitudes, ont fait descendre les occupants, brûler les 2 véhicules avant d'exécuter 11 personnes, chauffeurs apprentis, au nombre de 5 plus 6 commerçants. 6 commerçants plus le chauffeur et ses apprentis. Après ce forfait, ils ont également emporté un 3e véhicule. Comprenez? Un 3e véhicule. Comprenez? Donc, nous disons, la situation sécuritaire dans cette zone reste toujours et demeure préoccupante. Les bandits font leur loi selon les informations qui nous viennent chaque fois. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé là-bas au Niger. Maintenant, il y a les forces de l'ordre qui ont tenté d'attaquer ces terroristes-là, mais ils sont tombés. Beaucoup sont tombés aujourd'hui. Camarades. Beaucoup sont tombés aujourd'hui. Donc, Bazoum, c'est pas la peine. Bazoum, c'est pas la peine. Alors, donc, on nous dit que Gbagbo Laurent aurait refusé de saluer à Salfo. Voilà ce qu'on nous dit venant de la Côte d'Ivoire. Mais c'est faux. Pourquoi? Je vais vous montrer la vidéo, camarades. Je vais vous montrer la vidéo, vous allez comprendre. Voilà la vidéo en question. Voilà Salfo, il salue les gens et vient. Vous voyez? Donc, regardez, hein. Asalfo, il arrive. Regardez Gbagbo là. Regardez Gbagbo. Regardez sa main, hein. Regardez sa main.
Bon, il lève la main. Il lève la main déjà, il veut saluer Assalfo. Mais les gars du corps disent non, elles ne veulent pas que Assalfo salue Gbagbo sans un masque. C'est leur rôle de protéger le chef. Donc, il dit Assalfo, tu es en train de saluer tout le monde là. Vraiment, tu es en train de saluer tout le monde venir là. Tu peux venir saluer Gbagbo ici. Il faut que tu aies déjà un masque avant de venir saluer Gbagbo. Mais ils ont raison. Donc les gens font de ça un tollé. C'est devenu problème. Gbagbo est comme ci, Gbagbo est comme ça. Mais nous on est serein. Nous on est serein. Nous, notre candidat c'est Gbagbo. Nous, notre candidat en Côte d'Ivoire c'est Gbagbo. 2025, nous là, notre candidat c'est Gbagbo. Allez voir les gens. Oh, Ouattara sera candidat. Si Gbagbo est candidat, Ouattara sera candidat. Si Gbagbo est candidat, Ouattara sera candidat. Je vais vous montrer une vidéo avant d'aller plus loin. Oh, quitte là. Tout là. Je vais vous montrer une vidéo avant d'aller plus loin, chers camarades d'Afrique. Avant d'aller plus loin, voilà. Regardez cette vidéo. Permettre au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat, vrai ou faux? Alors, Alassane Ouattara... Ma question a deux volets. Non, Monsieur Bakongo. Monsieur Bakongo, on ira méthodiquement. Monsieur Bakongo, est-ce que la constitution dans cette nouvelle mouture donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat? Non. Pourquoi? 183. Est-ce que la constitution donne la possibilité à Alassane Ouattara de faire un troisième mandat? Est-ce que la constitution donne le droit à Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat? Réponse de Bakongo. Écoutez. Est-ce que la constitution dans cette nouvelle mouture donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat? Non. Pourquoi? Article 183. Comment? Article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances ou autres, qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, oui, restent applicables. En d'autres termes, oui, en d'autres termes, l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui, bien entendu. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez nous dire, la main sur le cœur, que le président de la République, en 2020, ne se représentera plus? Mais que valent ma main et mon cœur par rapport à la main et le cœur du président de la République, qui a mis déjà, vous savez quoi, sur le cœur, vous savez quoi, que je ne serai pas candidat. Vous savez quoi, M. Bakongo, on a entendu des hommes et pas des moindres s'asseoir juste là, sur votre fauteuil-là, prendre le même engagement. C'est pourquoi je veux vous prendre à témoin avec tous les téléspectateurs d'Afrique avec 4 en 2020, ce sera quelque chose. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas pris seulement Africa 24 à témoin, a pris toute la presse internationale à témoin de sa volonté de ne pas se présenter à l'élection de 2020. D'accord. Vous et moi, on attend 2020 alors. L'article 183 de la nouvelle Constitution cristallise donc cette position. Vous et moi. Donc, Alassane Ouattara, non seulement ne pouvait pas être candidat selon la Constitution, et d'ailleurs, c'est pas fini, je vais vous montrer une autre chose. Parce qu'il faut que les choses soient claires et bien dites pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Maintenant, je décroche le téléphone. Voilà, on est ici en 2016. Et regardez ici. Référendum 30 octobre 2016. Vous voyez en haut là. Référendum 30 octobre 2016. Je vote oui. On est d'accord? Maintenant, 22 plus. Il manquait ici. Le président Ouattara peut-il être candidat à la présidentielle 2020? Point d'interrogation. On dit ici en bas la réponse. L'adoption
de la nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Donc, Dramane Ouattara, dans la nouvelle constitution comme dans l'ancienne constitution, il avait droit qu'à 2 mandats. Maintenant, il a fait un passage forcé. Il a fait un passage forcé. Il a braqué la constitution ivoirienne. Et puis, il est en train de faire il a fait un coup d'état civil. C'est pour ça que Gbagbo appelle coup d'état civil. Et il est en train de faire un 3e mandat. Maintenant, il pense qu'il peut faire un autre coup d'état civil pour faire un 4e mandat. Nous disons à Dramane Ouattara, peut-être que tu peux le faire. Mais ça va bien trouver qu'il n'y a plus d'Ivoiriens. Il n'y a plus d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Tu vas creuser un trou, tu vas nous enterrer nous tous, et puis tu vas faire. Sinon, pendant qu'on est vivant, tu ne pourras pas faire. Ça fait 1. Deuxièmement, il est important que je souligne ça toujours. Et dans tous mes directs, jusqu'en 2025, jusqu'en octobre 2025, je vais toujours rappeler ça. Et nous avons décidé que Gbagbo soit notre candidat. Ceux qui disent que Gbagbo est vieux, il est jeune. Vous ne voulez pas d'un vieux. Nous là, on ne vous a pas demandé votre avis. Si vous voulez là, vos jeunes que vous voulez voter là, allez voter vos jeunes. Mais nous on dit, nous le candidat, lui qu'on aura voté là, il s'appelle Gbagbo. Est-ce que vous comprenez ça? Il s'appelle Gbagbo. Donc, si ça vous gêne, c'est votre affaire. Excusez-moi. Si ça vous gêne là, c'est votre affaire. Mais nous, notre Gbagbo là, c'est lui qu'on va voter et c'est lui qui sera président. Donc, Gbagbo est candidat en 2025. Si Bédié veut, il peut être candidat en 2025. Joe Biden là, il est plus âgé que Gbagbo. Mais Joe Biden est candidat à sa propre succession aux États-Unis. En 2024 là, Joe Biden sera candidat contre, je crois, comment il s'appelle, contre Donald Trump. Mais nous, chez nous, Gbagbo est candidat là. Où est vos problèmes? Où est vos problèmes? Donc nous là, la constitution donne droit à Gbagbo d'être candidat. Maintenant, si Ouattara veut faire sa sorcellerie pour accuser Gbagbo de ce qu'il n'est pas, il va nous tuer. Et puis, il faut que Ouattara fasse attention. Il faut qu'il fasse attention. Parce que tu peux penser être fort. Mais il faut dire que plus fort peut être à côté de toi. Il peut être surpris par un coup d'état. Il peut être surpris par un coup d'état. Ça rend compte. Et ce coup d'état-là, il ne va pas survivre. Oui. Et il sera humilié dehors. Oui. Donc s'il ne fait pas attention, il va mourir. Humilié comme Guy Robert. C'est-à-dire que son corps là, c'est-à-dire que ça va traîner dans la rue. S'il ne fait pas attention. Parce que ça là, on ne va jamais accepter. Jamais on va accepter ça. S'il veut, il n'a qu'à le prendre. Je ne sais même pas ce que je vais dire. S'il veut là, il n'a qu'à le prendre Satan 2 pour venir contre nous. Il ne pourra pas faire 4 mandats. Jamais. Il ne pourra même pas se présenter. Et nous, Gbagbo, il sera candidat pire. C'est ça qu'il a arrêté. Parce qu'on ne gère pas la Côte d'Ivoire avec l'émotion ou avec la force. L'État de la Côte d'Ivoire est régi par des textes, par la Constitution. C'est ce texte-là qu'il est venu trouver. Il a quitté Ouagadougou, il est venu trouver les textes-là en place. Même si les Français l'ont imposé aux Ivoiriens, mais les textes, il doit les respecter. Si les respecte, maman est tout franc. C'est ça qui est la réalité. C'est ça. C'est-à-dire que tu ne pourras rien faire. Et que ça, il faut que les gens s'en aient ça de leur tête déjà. Préparez le succès de Dramane. Préparez le succès de Dramane.
Parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Côte d'Ivoire, là, on va vendre. C'est-à-dire que le pays ne va plus exister. C'est ça qui est la réalité. La Côte d'Ivoire, ça ne va plus exister. Si Ouattara dit les candidats, la Côte d'Ivoire ne va plus exister. C'est fini ça. C'est-à-dire que chacun va vendre. On va vendre et puis on va se partager l'argent de la Côte d'Ivoire. Et puis chacun va rentrer dans chacun. Pour dire que Ouattara avec 4 mandats. Ça, ils n'ont rien compris. Les colons là, les colons étaient plus virulents que lui, Dramane. Mais l'indépendance a été acquise. Oui. Donc, s'il pense que nous avons tous les moyens légaux, tous les moyens que la Constitution nous offre, désobéissance civile, boycott actif, manifestation, marche, tout ça, on va coordonner. Et puis on va mettre ça en marche. Et tu ne vas rien comprendre. La Côte d'Ivoire sera paralysée. Même un grain de cacao ne va pas sortir. Aujourd'hui, le poids, les 2 portions sont paralysés. Oh, ça se sent. Mais, c'est-à-dire que même, attends, tu vas voir ce qu'il y a dedans. On a mis tout en ordre. Avant, c'était un morceau de bois, non? C'était la bille de bois, on faisait tomber. En 2020, c'est la bille de bois, on faisait tomber, non? C'est pas bille de bois, on va faire tomber. Tu vas voir ce qu'on va faire tomber. Tu vas voir ce qu'on va faire tomber. Il n'y aura plus de route. Il n'y aura plus de pont. Il n'y aura rien. C'est qu'on va montrer. C'est qu'on va te montrer en 2020, là. En 2025, là, tu ne vas pas croire. C'est qu'on va te montrer. C'est qu'on va te montrer. Tu ne vas pas croire. Côte d'Ivoire, on va raser, après on va reconstruire après. Wallahi billahi. Wallahi billahi. Parce que si on ne fait pas ça, pour que notre pays soit respecté, sur la base des textes, mais chacun va venir faire ce qu'il veut. Chacun va venir faire ce qu'il veut. C'est parce que les Cadiens ont laissé leur pays depuis 1960. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas levés pour imposer la démocratie qui aujourd'hui souffre encore. Et ce combat-là, il faut que quelqu'un mène ça jusqu'à la gare. Donc, Dramane, tu vas venir nous faire retomber dans la colonisation. Tu es fou. Ils ont pissé dans ta vieille tête chauve là. Ils ont pissé dedans. Tu vas venir nous faire tomber dans la colonisation encore. Nous, avant le Côte d'Ivoire, il y a une Côte d'Ivoire, on va raser. On va raser, après on va reconstruire. Même ça. Si on doit mourir dans ça là, on va mourir dedans. Wallahi billahi. Nos vies ne serviront à rien. Notre existence ne servira à rien si Ouattara arrive à braquer notre État. Une deuxième fois encore. Nous là, notre existence ne servira à rien du tout si Ouattara arrive à s'imposer à nous avec la France. Notre existence ne servira à rien. On est venu, on est comme du vent, puis on passe. Wallahi billahi. Je vous le jure par là. Camarades peu d'Afrique, il faut vous apprêter, il faut vous mobiliser. Chaque direct que je vais faire, je vais mettre ça là-dedans. Ça, c'est impossible. C'est impossible, ça. On ne peut plus accepter ça. On ne va plus accepter ça. On ne va plus accepter. Tu as 2 mandats à faire. Tu finis tes 2 mandats, tu dégages. Tu finis tes 2 mandats, tu dégages. C'est ça. Gbagbo revient. Il a un mandat à faire. Il finit ses mandats. Il s'en va. Bédié revient. Il a un mandat à faire. Il finit ça, il s'en va. Celui qui va venir, il a ses 2 mandats à faire. Quand il finit, il s'en va. Tu veux rester, on t'attaque. Tu veux rester, on t'attaque direct. Les gens viennent, ils s'imposent aux gens. J'ai eu mourir au pouvoir. Ah bon? Pouvoir là, c'est pour ton papa? Côte d'Ivoire là, c'est pour ton grand-père? La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Tu ne peux pas t'imposer. Tu travailles sur la base des textes. Des textes de la République. Voilà. Ça, c'est une réalité. Tu t'amuses, on te chasse. Tu vas nous tuer, nous tous. Les Français, là, pour avoir leur liberté, vous savez comment les Français sont morts? Vous savez comment les Français... Il a dit, même si moi, je meurs,
combat là, il faut continuer. On ne va pas céder. On ne va jamais céder. Au grand jamais, on va céder à ça. Jamais. Jamais de la vie. Il faut monter, tu vas descendre. Il ne faut même pas te appeler les 4 mandats même. D'ailleurs même, après demain, Bago va parler. Il va parler fort. La CEI là, on va être dedans. La révision de la CEI là, on va être dedans. On est un parti politique, un acteur majeur de la scène politique ivoirienne. On va être dedans. On a beaucoup de militants que toi. Tu n'as plus de militants. Les Ivoiriens maliens ne veulent plus de toi. Tu pues. Tu sens mal. Ton odeur là, il ne supporte plus. Ta tête sauve là. André fesse des bébés là, il ne veut plus voir ça. Ta bouche est trop penchée, il ne veut plus de toi. Les Ivoiriens burkinabés ne veulent plus de toi. Les Ivoiriens guinéens ne veulent plus de toi. Tout le monde c'est Babo. Il n'y a plus de militants. Donc les militants maintenant qui veulent se faire enrôler, nous on doit être là. Parce que c'est nos militants. C'est nous, on a beaucoup de militants dedans. Tu ne peux pas faire ça sans nous. Et puis déjà, on va lancer ça. Attends, tu vas voir. Il faut t'amuser, il ne faut pas nous rentrer dedans. D'ici la fin de ce mois. On va voir si ça s'est passé ou pas. Carrément. Tu viens dire la Côte d'Ivoire comme si c'est ta chambre. Comme si c'est ton village. Ton papa a été chef de village de Sendou. Il n'a pas été chef de village de la Côte d'Ivoire. Il a été chef de village de Sendou. Sendou, c'est au Burkina. Même si le Burkina Faso, c'est un pays frère. Et les Burkinabés savent que je les aime abondamment. Je les aime énormément. Je les aime à mourir. Mais toi, tu es une autre race de Burkinabés indigne. Une race de Burkinabés qui a honte de ses origines. Mais on va te rappeler ça. Que tu as une honte pour le Burkina Faso. Ça, c'est la réalité. Il faut qu'on te rappelle la réalité. Et tu ne peux rien faire à part la volonté d'Allah. Rien. Tu ne peux rien faire à part la volonté de Dieu. Et ça qui est la vérité aussi. Voilà. Donc, camarades d'Afrique, restons à l'écoute. On sait pourquoi Blé Goudé veut rentrer. Nous au courant, on sait tout. Tout, on connaît tout. Et on est prêt, on l'attend en conséquence. C'est pourquoi ils ont soigné ma page. Je n'ai même pas pu atteindre 500 personnes. Ils ont soigné ma page. J'ai une autre page. J'essaierai là-bas demain. Souleymane Gbagbo connaît, allons là-bas demain. Là-bas, on va se parler et ça va faire boum. Ils vont monter encore à 2000. D'ici ils vont finir, d'ici ils vont s'en rendre compte. Ça là, peut-être ils vont libérer. Je crois que c'est 1 mois ou 2 mois. L'autre là, il reste 19 jours. Ma page principale, il reste 19 jours. Ils me suivent partout. Partout, ils me suivent. André Mouche derrière Kaka. Ils me suivent. Ben, parole là, le verbe, il ne peut pas me contredire. Il ne peut pas contrecarrer ma capacité de révolte. Ma capacité, mon audience. Ils ne peuvent pas contrecarrer avec le verbe. Alors il faut passer par Facebook pour me mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est peine perdue. Ben ouais. Donc, camarades, je vous dis, soyez prêts. Soyez prêts. Et d'ailleurs, vous me dites que vous êtes prêts. Donc, calmez-vous, on attend. Il n'a qu'à jouer. En tout cas, moi, je dis au chef, je dis à Babo, Opa, si révision électorale là, révision de la liste électorale là, si ça a eu lieu, que nous on n'est pas dedans, c'est même pas la peine qu'on aille encore aux élections. Parce qu'on est déjà mort. Parce qu'il a au moins 2 millions d'électeurs fictifs. Au moins 2 millions d'électeurs fictifs qui va insérer dans la liste électorale. Mais quelqu'un qui a déjà 2 millions d'électeurs d'office, son candidat va gagner. Le candidat du RAD va gagner. Non, on fait comment? On fait comment? Donc il faut qu'on soit là. Et il faut que nos militants, nos camarades qui seront là pour la révision, qui seront dans le commissariat de la révision, soient en réalité, je dirais, très très attentifs et très mobilisés. Parce que si on ne fait pas ça, le Romagne, il va nous voler. C'est un voleur.
Il est prêt à nous voler. C'est-à-dire, dans sa vie, là, dans sa tête, il faut frauder. Il faut frauder pour avancer. Mais tu es arrivé à ton terminus. Chaque chose a son temps. Et tu as atteint ta limite. Basta. On va te bombo. Voilà. Donc, au pas, si à la fin de ce mois, on ne rentre pas, il faut lancer. On va commencer déjà à se mouvoir. Nous, on va répondre ici. À Paris, ici, on est trop près. Paris, ici, on peut mobiliser, en une semaine, on peut mobiliser au moins, 2000, 3000 personnes hein, dans la rue. Hein. On a déjà fait ça. Voilà. On a déjà fait ça. Donc, on peut faire ça. Nous, on peut faire ça. Donc, c'est camarades peu d'Afrique. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se dit à demain. Inch'Allah. On se prend sur le manque Baokone. Demain, ma page sur le manque Baokone, demain, on se prend là-bas. Sur ce, Babo ou rien, Babo ou rien, Babo ou rien, Baokafsa, Go Kari, Goïta ou rien. Soutien à Doubouya, le bébé de Conakry, soutien à Fossien Touadéra, André Rajolina, soutien à tout le monde, soutien au peuple d'Afrique, au peuple de Burkina Faso, au peuple de Côte d'Ivoire. On est ensemble. Merci, chers camarades. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, le 29, grande manifestation, ambassade du Tchad, jusqu'aux Invalides.